Les Storm Shadows ukrainiens viennent de déchaîner la colère du ciel sur un quartier général russe, et les plans de Poutine pour Donetsk sont désormais en plein chaos. Le 1er juillet, United 24 Media a été parmi les premiers à fournir les informations de base concernant une frappe de missiles ukrainienne dévastatrice menée à Donetsk. Une grande partie de l'oblast, au centre de l'attention de Poutine depuis le début de sa soi-disant opération militaire spéciale, souffre sous l'occupation russe. Donetsk est une cible clé pour l'Ukraine. En la frappant durement, l'Ukraine ouvre la voie à des contre-attaques qui pourraient lui permettre de reprendre le territoire perdu. C'est ce qui s'est passé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Selon United 24, l'Ukraine a lancé une frappe de missiles dévastatrice provoquant des explosions secouant Donetsk. Selon l'agence TASS, les défenses aériennes russes de la région sont en alerte maximale pour tenter d'abattre les missiles Storm Shadow tirés par l'Ukraine. L'Ukraine a réussi à frapper une installation métallurgique à Donetsk, utilisée par la Russie comme quartier général clé, alors que Poutine lance une nouvelle offensive estivale pour contrôler totalement l'oblast. Non seulement Donetsk, mais aussi Louhansk ont été visés par des missiles ukrainiens. L'oblast, presque entièrement sous contrôle russe, a été frappé assez fort pour provoquer plusieurs incendies. L'Ukraine a de nouveau visé une installation militaire clé. Des images sur Telegram montrent les missiles ukrainiens tombés, avec les commentaires de ceux qui filmaient. « Tu le vois ?» demande une personne filmant la scène. « Le voilà », dit quelqu'un, puis boum. Le missile ukrainien touche sa cible, tandis que les deux Russes qui filment la scène spéculent que l'Ukraine vient de frapper Vaouch. C'est l'ancienne école supérieure d'aviation militaire des navigateurs, située à Louhansk, alors que la fumée s'élevait au-dessus des deux oblasts. Andrei Kovalenko, chef du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, s'est vanté sur Telegram des succès de son pays dans ce domaine. Un travail précis contre les Russes dans le Donetsk temporairement occupé, a déclaré Kovalenko. La situation est intense. Des rapports ultérieurs ont dévoilé l'étendue des dommages infligés par l'Ukraine, apportant également d'importantes nouvelles. L'Ukraine a détruit un important quartier général à Donetsk. Un haut commandant de Poutine a été tué lors d'une frappe de missiles Storm Shadow. Ukraine Wire nomme ce colonel comme étant Ruslan Goryachkin, qui dirige la 8e armée combinée de Russie. Formée en 2017, la 8e armée combinée était stationnée dans le district militaire sud de la Russie avant l'invasion de Poutine. Elle a pris part à l'invasion initiale et devait protéger les territoires conquis par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Elle a rempli précisément ce rôle lorsque l'Ukraine a lancé une contre-offensive contre la Russie durant l'été 2023, la 8e armée combinée servant à Marinka pour repousser les attaques ukrainiennes. En août 2024, Vladimir Poutine, satisfait des résultats du groupe, a signé un décret accordant à l'armée le titre honorifique de garde, en reconnaissance de ce que la Russie voyait comme sa bravoure et son héroïsme en Ukraine. Ukraine Wire affirme que Goryachkin avait consacré toute sa vie au service militaire russe. Il a débuté comme cadet avant de monter en grade pour devenir commandant dans les forces de Poutine. Le commandant de la 8e armée combinée est mort, et son quartier général à Donetsk est détruit. La situation se dégrade pour la Russie. Selon la chaîne Telegram Supernova Plus, l'Ukraine a frappé la base de Donetsk si violemment, avec ses missiles Storm Shadow, qu'il pourrait être impossible pour la 8e armée combinée de s'en remettre. Le bâtiment a été touché jusqu'au sous-sol, selon la chaîne. Selon le Kyiv Post, les morts sont évacués par groupe, bien que ces informations n'aient pas encore été vérifiées de manière indépendante. La Russie aurait potentiellement perdu des dizaines de soldats, ainsi que le commandant qui les dirigeait. Si la frappe en Ukraine a été aussi efficace que certains le prétendent, les forces de Poutine à Donetsk viennent de subir un coup massif qui remet en question son offensive estivale dans l'oblast. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. La Russie doit d'abord réagir au succès récent de l'Ukraine à Donetsk. Cette réaction est bien loin de ce à quoi nous sommes habitués de la part de la Russie. D'habitude, son ministère de la Défense essaie de minimiser les frappes de missiles et de drones ukrainiens, affirmant souvent que les dégâts causés sont le résultat de débris tombés après que la défense aérienne a abattu ses projectiles. Cette fois, la Russie tente de faire croire que l'Ukraine a utilisé des missiles Storm Shadow pour tuer des civils. C'est ce qu'affirme le Kyiv Post, qui rapporte les propos de Denis Pouchiline, le dirigeant de la soi-disant République populaire de Donetsk. Pouchiline est soutenu par la Russie, et il est l'une des figures clés dirigeant les forces pro-russes à Donetsk dans leur insurrection contre l'Ukraine. Pouchiline a fait cette déclaration dans un message sur Telegram concernant l'attaque ukrainienne. Un civil tué et 3 blessés, dont un adolescent, dans la République. Peu avant 22 heures, l'ennemi a attaqué la capitale régionale avec des missiles à longue portée tirés depuis les airs. Malheureusement, il y a des victimes. Dans le district de Voroshilovski, une femme a été tuée,
Un adolescent et un homme ont été blessés à des degrés divers de gravité. Notez l'absence totale de toute mention de l'Ukraine détruisant un quartier général militaire russe à Donetsk. Pouchiline tente de dépeindre la frappe ukrainienne du Storm Shadow comme une attaque délibérée contre des civils, dont des femmes et des enfants, plutôt que comme une frappe militaire précise, comme le prétend l'Ukraine. Selon Pouchiline, des infrastructures ont été endommagées, notamment les pavillons commerciaux du marché Sokol, le grand magasin central et la banque. Un incendie fait rage sur le site de l'attaque. Les efforts d'extinction sont en cours. Des détails supplémentaires seront fournis à la fin des opérations. Cette mention d'un pavillon commercial est intéressante. Selon Ukraine Wire, le quartier général de la 8e armée combinée était près du centre commercial de la ville. Pouchiline a-t-il accidentellement révélé que la frappe ukrainienne a atteint sa cible ici? Peut-être. Le porte-parole pro-russe a apparemment vendu la mèche en essayant désespérément de présenter la frappe ukrainienne comme une attaque contre les civils. Pouchiline conclut en déclarant « Dans le quartier central de la ville de Golovka, un jeune homme né en 2006 a été blessé à la suite d'une attaque de drone kamikaze. Les blessés reçoivent des soins médicaux qualifiés. Un immeuble résidentiel a été détruit, et 12 ont été endommagés, ainsi que 7 infrastructures civiles, dans le district de Kalininsky, une clinique, un dortoir, 3 chaufferies, la pharmacie Nikitovsky, une succursale bancaire et le centre-ville de Golovka ont été touchés. Selon Pouchiline, l'Ukraine a mené 26 frappes, avec des missiles de longue portée, et 155 canons d'artillerie de type M. La majorité des frappes ciblaient Donetsk, avec quelques-unes sur Luhansk. Il s'agit ici de l'histoire de 2 camps. L'Ukraine affirme qu'elle n'a frappé que des cibles militaires les 30 juin et 1er juillet. Elle affirme cela en citant comme preuve la destruction d'un quartier général militaire russe et la mort d'un commandant clé qui en ont résulté. La Russie est restée muette sur ces 2 sujets, agissant plutôt comme si l'Ukraine avait simplement attaqué des zones résidentielles et commerciales à Donetsk dans le but délibéré de tuer des civils. Cette affirmation semble exagérée venant d'un partisan russe. La Russie a un long historique de ciblage de civils, qui peut être considéré comme une stratégie clé de Poutine. Selon Statista, les attaques russes contre les villes ukrainiennes ont entraîné 13 341 morts civils entre le 24 février 2022 et le 31 mai 2025. Parmi ces morts, 710 sont des enfants. La Russie a également causé 32 744 blessés civils pendant la même période, selon Statista, dont 2076 enfants parmi les blessés. Aussi récemment que le 30 juin, les Nations Unies ont rapporté que les attaques de la Russie contre les civils étaient en augmentation. Et elles indiquent que la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025 a vu la Russie tuer 986 civils ukrainiens et en blesser 4807 de plus. C'est une augmentation de 37% du taux de victimes civiles en Ukraine par rapport à la même période de l'année précédente. La frappe ukrainienne de Storm Shadow sur Donetsk a peut-être tué des civils accidentellement, sans intention délibérée. L'Ukraine a réussi à viser des cibles militaires. Ce que nous avons constaté à Donetsk est très différent des attaques russes de drones et missiles sur les villes d'Ukraine. Peu importe ce que Pouchiline et ceux comme lui peuvent prétendre, l'Ukraine vient tout juste de porter un coup dévastateur contre les forces russes. Des missiles Storm Shadow ont été utilisés pour détruire un quartier général clé depuis le ciel. Le Storm Shadow, également appelé Scalp, est un missile de croisière air-sol à longue portée développé conjointement par la France et le Royaume-Uni. Les 2 pays ont fourni ces missiles Lykonor à l'Ukraine et lui ont permis de les utiliser sur le territoire russe. C'est selon le chancelier allemand Friedrich Merz qui l'a proclamé en mai. Il n'y a plus aucune restriction sur la portée des armes livrées à l'Ukraine, ni par le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis. Il n'y a pas non plus de restriction de la part des États-Unis. Vu que Donetsk fait partie de l'Ukraine, ces restrictions n'étaient pas pertinentes dans le contexte de la frappe ukrainienne sur la ville. Néanmoins, la levée de ces restrictions indique que l'Ukraine peut utiliser le Storm Shadow à sa guise dans son combat contre les forces de Poutine. C'est ce qu'elle a fait le 30 juin et le 1er juillet, et elle l'a fait avec un effet dévastateur. Selon Army Recognition, un seul missile Storm Shadow pèse environ 2866 livres et mesure environ 16,7 pieds de long. Chaque missile est équipé d'un système de propulsion à turboréacteur nécessaire pour déplacer un engin aussi lourd. Certaines variantes du Storm Shadow peuvent parcourir jusqu'à 350 miles grâce à ce système. Cela les rend idéaux pour que l'Ukraine lance des attaques depuis l'arrière des lignes de front, ciblant des installations en territoire occupé par la Russie. Le missile utilise une combinaison de Global Positioning System et d'un système de navigation inertielle ou système de navigation inertielle pour atteindre sa cible. Selon Army Recognition,
Le premier fournit des données de positionnement par satellite, tandis que le système de navigation inertielle utilise des capteurs de mouvement pour aider le missile à calculer sa position et son orientation par rapport à la cible. Le guidage terminal s'active à l'approche de la cible par le missile. Le Storm Shadow utilise une carte numérique préchargée et un altimètre radar embarqué pour confirmer son itinéraire grâce à des références topographiques et des données en temps réel. En résumé, Storm Shadow est extrêmement précis et résistant au brouillage électronique russe grâce à ses systèmes combinés qui l'empêchent de dévier de sa trajectoire. Cependant, le point fort de l'ensemble est la tête de guerre du Storm Shadow. Nommée la charge augmentée, Royal Ordnance, ou bombe Royal Ordnance Augmented Charge. La tête de guerre est conçue spécifiquement pour s'attaquer à des cibles renforcées ou à celles qui sont enfouies profondément sous terre. L'Ukraine aurait frappé avec succès le quartier général militaire russe à Donetsk, atteignant même son sous-sol, selon une affirmation précédente. La tête de guerre Bomb Royal Ordnance Augmented Charge permet à cela de se produire. Elle permet au Storm Shadow de traverser tout un bâtiment pour s'enfouir profondément dans un sous-sol avant que le missile n'explose. Army Recognition indique que Broach utilise une approche en 2 étapes. Dans la première étape, une charge préformée permet au missile de percer la cible, créant une ouverture dans la couche extérieure de la cible quelle qu'elle soit. Tout type de mur, du standard au béton armé, est vulnérable à cette première étape de pénétration. L'objectif est de percer un trou dans la cible avant la détonation. Une fois ce trou créé, une bombe de suivi pénètre la cible. C'est la deuxième étape. Cette bombe de suivi de 450 kg explose, causant d'énormes dégâts. Il est aussi difficile pour la Russie d'arrêter un missile Storm Shadow. Le missile peut atteindre Mach 0,95 selon l'altitude. Il n'est pas si rapide qu'il soit impossible à abattre. Cela signifie que l'Ukraine peut utiliser le Storm Shadow pour exploiter les zones où la Russie manque de défense aérienne adéquate. L'armée combinée russe de la 8e armée vient de le découvrir à ses dépens, et cela nous amène à ce que signifie la frappe de l'Ukraine pour l'avenir. Avant d'aborder les implications plus larges pour Donetsk, il convient de rappeler que l'Ukraine a également frappé Luhansk lors de ses attaques des 30 juin et 1er juillet. Il y avait une raison majeure à cela. Comme Donetsk, Luhansk compte une population considérable pro-russe en dehors des forces russes d'invasion. Parmi ces pro-russes figure Leonid Posechnik, chef de la République populaire de Luhansk. Il a fait une déclaration intéressante le 30 juin, juste avant l'attaque de l'Ukraine. Littéralement, il y a 2 jours, un rapport a indiqué que le territoire de la République populaire de Louhansk a été entièrement libéré. Cette affirmation suivait une suggestion de Poutine en mars dernier, selon laquelle la Russie contrôlait 99% de Louhansk. Ces 2 affirmations visaient à envoyer un message à l'Ukraine, Poutine utilisant Pasechnik comme porte-parole. Louhansk est tombé et l'Ukraine n'y peut rien. L'Ukraine a répondu à ce message par le sien en tirant des missiles sur Louhansk. L'Ukraine a fait savoir à la Russie que peu importe combien de Luhansk les forces de Poutine occupent. Bien que la région soit désormais entièrement contrôlée par la Russie, l'Ukraine continuera de se battre pour elle. Même si les troupes ukrainiennes reculent, les missiles longue portée et les frappes de drones continueront de dévaster les forces russes. Poutine ne peut pas utiliser Luhansk comme base pour envahir davantage le territoire ukrainien. Cependant, Donetsk restait la cible principale de l'Ukraine. Son but, freiner la progression de Poutine vers Donetsk. Le 6 juin, l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, a publié un rapport analysant l'offensive russe. Poutine a lancé son offensive d'été, visant principalement à prendre le contrôle total de la région de Donetsk pour la Russie. Le 5 juin, Pavlo Palissa, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a confirmé que la Russie tentait probablement de s'emparer de l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk. D'ici le 1er septembre 2025, en plus de créer une zone tampon près de Soumy avant fin 2025. Cette affirmation a été confirmée le 28 juin, lorsque Cable News Network a rapporté que la Russie avait rassemblé 110 000 soldats près de la ville ukrainienne de Pokrovsk. À seulement 12,4 miles de la frontière de Donetsk, Pokrovsk est un centre vital pour l'Ukraine. Plusieurs routes principales mènent à Pokrovsk, permettant à l'Ukraine d'approvisionner ses troupes qui luttent pour garder Donetsk. Si Vladimir Poutine prend la ville, il détruira ce réseau logistique et placera ses forces à portée de la frontière. Il doit s'en emparer s'il veut obtenir le contrôle total de Donetsk. Avec ce déploiement massif de troupes, Vladimir Poutine envoie des signaux clairs à l'Ukraine. La Russie veut Donetsk, elle veut l'oblast. Les 2 renforcent l'idéologie de Poutine, selon laquelle Donetsk a toujours été et devrait redevenir russe. Et parce que prendre Donetsk rapproche la Russie d'un pas de plus de la prise de la région du Donbass.
Après avoir revendiqué le Donbass, la Russie pourrait s'enfoncer davantage en Ukraine, utilisant Donetsk et Luhansk comme base pour de futures attaques en direction de Kiev. Sinon, en contrôlant Donetsk, Vladimir Poutine aurait plus d'influence lors de futures négociations de paix. Il pourrait avancer que l'Ukraine devrait abandonner ce territoire déjà sous contrôle russe, sinon le conflit perdurera. Tout cela nous ramène à ce que l'Ukraine vient d'accomplir avec ses frappes des 30 juin et 1er juillet, en détruisant le quartier général de la 8e armée combinée et en tuant son commandant. L'Ukraine a détruit une force de combat clé de Poutine à Donetsk, compromettant la capacité de la Russie à défendre les zones conquises de la région, ou pour coordonner des assauts sur les régions de l'oblast, que l'Ukraine contrôle encore. La pression retombe, l'Ukraine est soulagée. Des opportunités s'offrent à l'Ukraine pour mener des contre-attaques. Cette attaque précise et habile a peut-être empêché Poutine d'atteindre son objectif d'offensive estivale de prendre Donetsk d'ici début septembre. Mais cela pourrait aller bien plus loin que ça. Dans le cadre de l'offensive estivale, la Russie a déjà conquis certains territoires clés à l'intérieur de Donetsk. Selon le New York Times du 27 juin, ce territoire comprend le village de Shevchenko, qui se trouve dans l'ouest de Donetsk. Pourquoi ce village est-il important ? Un gisement de lithium de 100 acres, l'un des plus précieux d'Ukraine, se trouve juste à l'extérieur de la localité. Ce gisement concentré pourrait fournir d'énormes quantités de lithium, utilisées dans les batteries électriques modernes. C'est crucial car la campagne de Poutine à Donetsk menace l'accord sur les minéraux, signé fin avril entre les États-Unis et l'Ukraine. Selon l'accord, les États-Unis créeront un fonds spécial d'investissement pour encourager les investisseurs à financer la reconstruction de l'Ukraine. Cet argent financera l'exploitation par l'Ukraine de ces vastes gisements de minéraux, principalement situés à Donetsk. 50% des revenus que l'Ukraine générera grâce à ce travail retourneront aux États-Unis, l'accord servant essentiellement de garantie de sécurité pour l'Ukraine. En effet, les États-Unis ont maintenant un intérêt direct à veiller à ce que l'Ukraine préserve au maximum ses gisements miniers. Vladimir Poutine compromet cet accord avec sa campagne à Donetsk. L'Ukraine a frappé un quartier général militaire russe à Donetsk, peu après l'annonce par la Russie de la prise d'un important gisement de lithium, ce qui pourrait ne pas être une coïncidence. L'Ukraine ne veut pas que son accord sur les minéraux avec les États-Unis s'effondre. Il y a de fortes chances que la frappe Storm Shadow ne soit que la première d'une longue série à Donetsk. L'offensive vise à contrer l'attaque estivale de Poutine et empêcher la Russie de s'emparer de tout l'oblast. L'objectif est de maintenir un avantage stratégique. Si la Russie revendique Donetsk, l'Ukraine perd l'accès aux minerais, qui lui assurent le soutien des États-Unis. Sans ces minerais, les États-Unis pourraient renégocier avec la Russie, aggravant la situation de l'Ukraine. En somme, la destruction d'un quartier général russe et d'un de ses principaux commandants à Donetsk est l'événement marquant des frappes du 31 juin et 1er juillet, mais l'essentiel est la prochaine action de l'Ukraine. Il est crucial d'empêcher Poutine de contrôler Donetsk. Cela pourrait impliquer davantage de frappes Storm Shadow dans le futur. Quoi qu'il en soit, ce qui vient de se passer à Donetsk est un nouveau coup qui porte atteinte à une offensive russe d'été déjà en train de s'effondrer. Découvrez les nombreux problèmes que Poutine rencontre déjà avec cette offensive dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières tentatives de l'Ukraine pour empêcher Donetsk de tomber entre les mains de Poutine. Merci de nous regarder.